Bienvenue sur Business News BNN, la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. L'effondrement des actions menace un pilier de l'économie, les dépenses des riches, selon une publication du Wall Street Journal en date du 16 mars 2025. Les dépenses de consommation dépendent fortement des riches, qui sont très dépendants du marché boursier. La correction boursière de ces dernières semaines est plus qu'un symptôme potentiel d'une économie en perte de vitesse. Elle pourrait être à l'origine d'un effondrement, lit-on dans le journal. Après avoir acclamé l'élection du président Trump en novembre, le marché a sombré, les investisseurs craignant que la guerre tarifaire agressive et en évolution rapide menée par la Maison-Blanche ne vienne s'aborder un atterrissage en douceur. Jeudi, le S&P 500 a clôturé en baisse de plus de 10% par rapport à son sommet de février, ce qui correspond à la règle empirique d'une correction. Il a regagné un peu de terrain vendredi. L'humeur est déjà à la morosité, mais la baisse des marchés pourrait n'être que le début d'une réaction en chaîne qui causerait d'autres dommages collatéraux. Gabriel Chodorov-Reich, économiste à Harvard, estime que, toutes choses égales par ailleurs, une chute de 20% des actions en 2025 pourrait réduire la croissance d'un point de pourcentage cette année. À la clôture de vendredi, le S&P 500 avait perdu 4,1% jusqu'à présent en 2025. La chute des cours boursiers pourrait siphonner le carburant de deux moteurs essentiels de la récente prospérité américaine, les dépenses robustes des ménages et les investissements en capital des entreprises. Dans une économie hyper financiarisée comme celle des États-Unis, les prix des actifs peuvent bien mener l'économie et non l'inverse, a déclaré Alex Chartres de Ruffer, un gestionnaire de fonds britannique. Un déclin des marchés d'actifs crée le risque d'un affaiblissement des conditions de l'économie réelle. L'indice S&P a gagné 53% en 2023 et 2024, reflétant et soutenant une économie forte. Parallèlement à la hausse des prix de l'immobilier, les gains boursiers ont permis aux Américains les plus riches de disposer de plus de fonds pour faire des achats. Selon Moody's, les 10% des Américains qui gagnent le plus représentent aujourd'hui environ la moitié des dépenses totales, contre 36% il y a 30 ans. Selon une récente enquête de la Réserve fédérale, en 2022, les familles appartenant aux 10% de revenus les plus élevés possédaient en moyenne 2,1 millions de dollars d'actions, soit environ 32% de leur patrimoine net. En 2010, les actions représentaient environ 26% de la valeur nette moyenne de ce groupe. Au cours des 4 dernières années, ce groupe des 10% de personnes les mieux rémunérées a augmenté ses dépenses de 58%. Les mieux lotis ne sont pas les seuls à investir dans les actions. Vanguard et Fidelity font état d'une participation et de contribution record à leur plan. 401 K pour les salariés. À la fin de l'année dernière, 43% des actifs financiers des ménages américains étaient investis en actions, soit la part la plus élevée jamais enregistrée, selon les données de la Fed. De nombreux ménages à faible revenu ne détiennent pas d'actions, mais la proportion de ceux qui en détiennent continue d'augmenter. C'est pourquoi certains économistes craignent qu'une grave déroute des marchés ne pousse les Américains à réduire leurs dépenses, qu'il s'agisse de vacances ou de nouveaux vêtements, ce que l'on appelle l'effet de richesse. Selon les économistes de la Deutsche Bank, si les actions étaient restées stables l'année dernière au lieu de remonter, les dépenses de consommation n'auraient augmenté que d'environ 2% l'année dernière au lieu des 3% partiellement alimentés par l'effet de richesse du marché boursier. Certains signes suggèrent que les dépenses pourraient déjà être en train de fléchir. Des entreprises telles que Delta Airlines, Foot Locker et Brown-Forman, fabricants du whisky Jack Daniels, ont toutes déclaré que les consommateurs semblaient plus prudents. En janvier, les ventes au détail ont chuté de 0,9%, soit la plus forte baisse mensuelle depuis 2023, mais certains économistes ont mis en cause le froid inhabituel. Les données de février seront publiées lundi. Vendredi, l'Université du Michigan a indiqué que le moral des consommateurs était tombé à son niveau le plus bas depuis la fin de l'année 2022, en partie à cause de la baisse des attentes concernant les finances personnelles et le marché boursier. De nombreuses personnes
ont un objectif approximatif pour leur retraite. Par conséquent, si la chute des actions rend cet objectif plus difficile à atteindre, les consommateurs pourraient réduire leurs dépenses pour combler la différence, a déclaré Matthew Luzzeti, économiste en chef de la Deutsche Bank pour les États-Unis. Monsieur Luzzeti précise que cette projection est difficile à réaliser en raison du dynamisme de l'économie. Mais si rien d'autre ne change, une baisse de 20% des actions pourrait entraîner une diminution de 1,2 point de pourcentage des dépenses de consommation en 2025, a-t-il déclaré. La consommation représentant environ 70% du produit intérieur brut, cela représenterait un ralentissement de la croissance d'environ 0,8 points de pourcentage. Monsieur Chodorov-Reich de Harvard a appliqué une approche différente de celle de Monsieur Luzzeti, mais son résultat est similaire. La réaction des entreprises pourrait amplifier la douleur économique. Il est notoire que les chefs d'entreprise se focalisent sur le cours de leurs actions lorsqu'ils prennent des décisions en matière d'embauche et d'investissement. Après que le Nasdaq a perdu un tiers de sa valeur en 2022, les entreprises de technologie se sont empressées de réduire leurs effectifs et de limiter leurs dépenses. Le Nasdaq ayant chuté de plus de 10% par rapport à son niveau le plus élevé, l'économiste indépendant Phil Suttle craint que les dirigeants effrayés ne reviennent sur leurs projets d'investissement dans l'intelligence artificielle, estimée à 1000 milliards de dollars dans les années à venir. Les cours boursiers indiquaient aux dirigeants que pour chaque tranche de 100 milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle, ils ajoutaient un multiple à leur évaluation, a déclaré M. Suttle. Cela pourrait maintenant s'enliser, tuant de nouveaux projets, y compris des centres de données et des centrales électriques, a-t-il ajouté. La manière dont les gens réagissent à une plus grande richesse est une cible mouvante. Lorsque les familles reçoivent une manne inattendue, telle qu'un chèque de relance ou un prix de loterie, elles en dépensent rapidement une part importante, a déclaré Madame Chodorov-Reich. En revanche, elles sont plus pingres lorsqu'il s'agit de dépenser des gains boursiers. En moyenne, une variation d'$1 de la richesse boursière affecte les dépenses d'une famille d'environ 300, a constaté Madame Chodorov-Reich dans une étude réalisée en 2021 avec 2 de ses collègues. Selon les données de la Fed, les ménages américains possédaient plus de 56 000 milliards de dollars d'actions à la fin de l'année dernière, directement ou par l'intermédiaire de produits tels que les fonds communs de placement, de sorte que les centimes s'additionnent. Les économistes Sidney Ludwigson et Martin Leto ont étudié les effets de richesse au début des années 2000. Ils ont conclu que des gains boursiers réguliers stimulent les dépenses au fil du temps, mais que les gens ne réagissent généralement pas de manière excessive aux fluctuations à court terme du marché. De temps à autre, un mouvement important des actions s'avère persistant et modifie le cours des dépenses de consommation, a déclaré M. Ludwigson lors d'une interview. Le défi pour les économistes, a-t-elle ajouté, est qu'il est impossible de savoir quelles reprises ou quelles déroutes seront durables tant qu'elles ne sont pas passées. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour être informé des prochaines vidéos.